Bonjour à tous les amis, c'est le Footix. J'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, une nouvelle petite vidéo. L'autre jour, j'espère que vous avez regardé la dernière vidéo où je vous faisais mes pronostics sur qui irait en Europe la saison prochaine en Ligue 1. Et bien on se retrouve pour l'épisode 2, cette fois en Serie A en Italie. C'est pour ça que je vous ai sorti les petits maillots là-bas. On a du Kaka, on a du Modric et Dybala. Voilà, donc 100% Serie A aujourd'hui. Et je vous ferai aussi à la fin un petit pronostic sur la Coppa d'Italia, parce qu'actuellement c'est les demi-finales. Et il y a une place qui est qualificative pour l'Europa League, donc aussi qui ira en Europe, ça en fait partie, donc on va faire des petits pronostics. Petit rappel, en Italie, les 4 premières places sont qualificatives directement pour la Ligue des Champions. La 5e place est qualificative pour l'Europa League directement. Et la 6e place est qualificative pour l'Europa Conference League, mais il faut faire des barrages. Donc voilà, qualification au barrage. Et donc la 7e place, c'est pour l'Europa League et elle est en Coppa d'Italia. Voilà. Donc voilà, je veux pas de haters en commentaire, c'est évidemment mes pronostics, vous avez le droit de faire les vôtres. D'ailleurs, n'hésitez pas à me les faire en commentaire pour quel club vous êtes en commentaire. On commence. Alors en première position actuellement, donc voilà le classement actuel. Actuellement en première position, c'est l'Inter de Milan. Ouais, pour moi, l'Inter Milan va rester premier et va aller gagner la Serie A. Alors on le sait, ils ont déjà 9 points d'avance sur le deuxième qui est Naples. 9 points, ça reste quand même 3 matchs. Voilà. Ils ont quand même une équipe qui est monstrueuse. Enfin, tu regardes l'équipe, rien que les noms, tu sais que voilà, c'est au-dessus des autres équipes. Tu as du Di Marco, Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Barella, Canaloglu, Yann Sommer, Akanji qui était de City avant. C'est vraiment une très très grosse équipe qui n'est pas allée très loin en Ligue des Champions, qui s'est fait éliminer par Bodo Glimt en 16e, mais il y a vraiment une très très grosse équipe qui martyrise la Serie A tous les week-ends, hein, parce qu'ils perdent très très peu. Et en général, c'est souvent au maximum, ils font des matchs nuls, mais c'est très très peu de défaites pour l'Inter Milan cette saison. Donc ils ont aussi un calendrier assez facile, vraiment très facile, puisque leur match le plus difficile, c'est contre Bologne, qui est actuellement 8e de Serie A, qui n'est pas dans la saison de sa vie. Donc normalement, l'Inter Milan devrait être sacré champion d'Italie, sauf si vraiment il y a un problème, mais bon, ça m'étonnerait parce qu'ils ont, même avec les joueurs que je viens de citer, derrière, il y a encore beaucoup de joueurs qui ont un bon talent et qui, même s'ils mettraient l'équipe B, ils pourraient aller s'imposer. Donc voilà. En deuxième position, Naples. Napoli. Alors, Napoli Naples, oui, qui a un calendrier assez abordable. Donc, ouais, vraiment assez abordable. À part un match contre Com qui est assez difficile, puisque Com occupe actuellement la 5e place du championnat. Ouais, à part ce match contre Com, je pense que tout le reste, ça va. Alors, contre Com, ils ont fait que des matchs nuls et une défaite, donc ça va être assez dur. Mais je les vois bien aller s'imposer, justement. Je vois bien que Naples allait s'imposer contre Com. On a aussi cette saison, évidemment, le retour de Kevin De Bruyne qui est revenu il y a quelques semaines. Voilà, on a quand même des joueurs qui sont très très bons. On a Ojlund qui est parti de Manchester United qui cette saison est juste en feu, qui est exceptionnel. On a aussi McTominay qui est monstrueux cette saison. Juste le duo McTominay-De Bruyne c'est monstrueux. Et quand De Bruyne était blessé, McTominay était encore plus monstrueux. Et encore avec l'Écosse, il est encore plus monstrueux. Donc c'est ce mec, depuis qu'il est parti de Manchester aussi, comme Ojlund, ils sont devenus trop forts. Je sais pas comment. Et ça fait maintenant un mois et demi que Naples n'a pas perdu un match. Donc quand même, c'est qu'ils sont sur la bonne voie pour aller prendre cette deuxième place du championnat. Ouais, à mon avis, Naples ira prendre cette deuxième place. Troisième position, j'ai beaucoup hésité entre deux clubs, entre la Juventus et l'AC Milan. Pour moi, malheureusement, à mon défaut de mon cœur, parce que je suis pour l'AC Milan en Italie, c'est la Juventus qui va prendre la quatrième place. Parce qu'il faut rester neutre si je fais une vidéo. Ouais, pour moi, la Juventus qui a un calendrier assez moyen, mais qui est dans une très très bonne dynamique en ce moment. Hein, parce que ça fait. Ils ont perdu 0 match pendant un mois, à peu près. Ouais, un mois qu'ils n'ont pas perdu de match, donc ça prouve quand même que c'est une bonne équipe. Ouais, leur dernière défaite, ça remonte à la Ligue des Champions contre Galatasaray quand ils perdent. Et après, ils ont fait une défaite en Serie A aussi, excusez-moi. Mais ouais, même si c'est plus la Juve des grandes années, la Juve des Dybala, des Ronaldo, il y a quand même quelques joueurs qui font plaisir à regarder. Hein.
Ouais, on a Kenyan Yildiz, excusez-moi de la prononciation. Ils ont acheté beaucoup de joueurs de la Ligue 1. Ils ont acheté Zegrova, ils ont acheté Jonathan David, Conceição qui est excellent. Ouais, il y a beaucoup de choses. Le problème, j'ai vu l'autre jour, ils ont prolongé Spalletti, leur coach. Oui, il va falloir faire quelque chose parce que là, ça fait beaucoup de numéro 9, hein. Il y a encore Vlahovic, il y a David, Zegrova, comme je l'ai dit, Yildiz qui peut jouer en numéro 9. Ils veulent encore racheter des numéros 9 comme Lewandowski. Il y a un problème de gestion dans le club. Il y a un problème de gestion depuis bien longtemps et il va falloir le régler. Mais je pense que cette année, ils arriveront à faire le podium de Serie A. Même si... Pour la quatrième place, du coup, comme je vous l'ai dit, ça sera l'AC Milan. L'AC Milan qui a des résultats récents très très moyens quand même, hein. Ouais, en ce moment, on navigue entre beaucoup de défaites, beaucoup de matchs nuls, quelques victoires parfois, mais en ce moment, c'est vraiment très très moyen. Puisque ils étaient deuxième, ils commençaient à revenir sur Inter Milan, et là, ils sont vraiment passés troisième, et ils sont en train de voir le podium et la première place surtout, s'éloigner, hein, parce que là, je les vois bien quatrième sur cette fin de saison, malheureusement. Ouais, une gamme quasi moyenne. Il y a aussi un calendrier qui est quand même abordable, si on reste quand même... c'est l'AC Milan, donc c'est un calendrier assez abordable, mais il y a un match aussi contre la Juventus, AC Milan-Juventus, et c'est justement sur ce match que je vois bien la Juventus prendre des points d'avance sur l'AC Milan, malheureusement, parce que l'AC Milan, c'est trop vieux, ça joue pas. Leur coach, je sais plus comment il s'appelle, mais j'aime pas du tout son style de jeu, et ça joue mal. Avec des joueurs de qualité que t'as des joueurs comme Nkunku, t'as T'as du Pulisic, t'as du Fulgroot qu'ils ont acheté, t'as des très très bons joueurs, Mike Maignan qui est excellent aussi. Tu pourrais faire tellement mieux, et non, c'est nul. C'est nul, excuse-moi, j'ai déjà regardé quelques matchs de l'AC Milan cette saison, c'est pas, tu dors devant, hein, c'est pas... Ça donne pas envie de regarder, ça donne pas envie de regarder. Et c'est triste, hein, parce que c'est un club historique, mais ça donne pas envie de regarder. Et, euh, et oui, comme je le disais, ils ont aussi les problèmes de composition. Ouais, des problèmes de composition... j'ai regardé les 5 derniers matchs, il n'y a pas une fois c'est la même compo. Il y a allez, 3-4 joueurs, Mike Maignan qui est titulaire à tous les matchs, mais il y a 2-3 joueurs sur le terrain qui sont vraiment titulaires à tous les matchs. La compo change tout le temps. Et ça peut pas durer. À un moment, il faut trouver une composition stable, qui ne bouge plus, qui est sûre, et non, il n'y arrive pas. Alors que la saison est bientôt finie. Enfin, au si c'est les 2 premiers mois de Serie A, tu peux comprendre parce que c'est le début, tu t'apprends à connaître tes joueurs, tu apprends à connaître les autres équipes en face. Mais mec, il reste 2 mois, grand max. Enfin, tu peux pas. Non, ouais, c'est pour ça que je pense qu'il y a un problème de coaching. Mais bon, ouais. Voilà. Donc ça, c'était les 4 places qualificatives pour la Ligue des Champions. Et maintenant, on va faire la 5e place, qui est pour la Roma. Pour la Roma de Paolo Dybala. Alors, si on regarde leur calendrier, c'est un calendrier assez moyen qui se profile parce qu'il y a des bonnes équipes, mais il faut faire attention parce qu'il y a aussi des petites équipes. Donc voilà. Il y a des petites équipes, justement, on peut pas dire qu'elles sont nulles parce que vu que ça va jouer le maintien en bas, ça va jouer le bloc bas et ça risque d'être assez dur d'aller chercher la victoire. Et en général, c'est là que les grosses équipes perdent des points pour le classement final et pour les places de Ligue des Champions d'Europa League. Ouais, c'est là que souvent elles perdent des points. Si on doit parler un peu de les joueurs, on a Denis Malen qu'ils ont acheté à Aston Villa qui est monstrueux. À chaque match, il est excellent. Le dernier match là contre Cagliari où il gagne 3-0, triplé de Malen. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est monstrueux en ce moment. Il est déjà à 10 réalisations, 10 buts, c'est ça. Et aussi Pellegrini, 10 buts seulement en Serie A, hein. Et Pellegrini qui est aussi très très bon cette saison, qui revient à un excellent niveau, qui est déjà à 5 buts et 5 passes décisives, il est très très bon. Même s'il n'a pas des stats exceptionnelles dans le jeu, c'est souvent lui qui fait la passe décisive à Malen ou la passe décisive de la passe décisive. Enfin, vous avez compris, il est très très bon. Et plus, en fin de mois d'avril, milieu, puisque ça va un peu mieux, le retour de Paolo Dybala. Et quand on sait que Paolo Dybala, on sait ce qu'il a fait, on le connaît Paolo Dybala, on sait qu'il peut porter son équipe, surtout quand il reste un mois et qu'il faut tout jouer pour aller jouer l'Europa League ou même voir la Ligue des Champions, puisque ce sont des pronostics et non la réalité pour l'instant. Donc avec le retour de Dybala, peut-être que la Roma va être pris d'un engouement et va aller peut-être chercher les 4 premières places, on ne sait jamais. Et donc vous l'avez compris, il y a un club
C'est le club qui sera 6ème pour moi et qui se qualifiera pour les barrages de Conference League, ça sera le Com. Euh, alors, Com, déjà, c'est une surprise de les voir là. Com, ouais, c'est un des très très gros budgets. Alors, ils sont assez critiqués en Italie parce qu'ils font jouer très très peu les Italiens. Ouais, il y a très très peu d'Italiens dans le club, hein. C'est la méthode de Cesc Fabregas qui est un ancien joueur excellent. Euh, il y a des gens qui ne le considèrent même pas comme un club italien, pour vous dire. Moi, je les mets 6ème parce qu'actuellement ils sont 5ème et je pense que ils vont perdre des points. Ils ont un calendrier quand même assez difficile, je dirais, qui est assez difficile. D'ailleurs, il y a un match contre Naples qui doivent absolument gagner s'ils veulent continuer à croire au top 5. Mais ouais, ça va être difficile contre Naples. En plus, ils ont la Coppa d'Italia, où c'est actuellement en demi-finale contre l'Inter de Milan, qui est la meilleure équipe d'Italie. Donc ça va être très très dur pour eux de jouer sur les deux tableaux en même temps. Surtout s'ils passent, ils vont devoir aussi jouer la finale. Ça va être assez dur de gérer l'épuisement, la fatigue et tout ça. Alors, on a quand même des points forts, hein, parce qu'on a des joueurs monstrueux comme Nico Paz. Bon, je ne vais pas vous le citer. Je pense que vous le connaissez tous, l'Argentin qui était au Real Madrid et qui est maintenant sous les ordres de Cesc Fabregas, qui est juste monstrueux, hein. 6 passes décisives, 11 buts cette saison, c'est un monstre, c'est un monstre. Je comprends pourquoi le Real Madrid veut le reprendre. Il est monstrueux sur le terrain, il fait ce qu'il veut avec ses pieds, c'est fou. C'est fou. Et il y a un petit air de Garnacho. Garnacho, quand il était très bon avant et qu'on l'a recruté à Manchester, et ben, il faisait la même, il faisait tout sur le terrain. Bon, maintenant, il joue à Chelsea, il est un peu moins bon, mais il y a un petit air de Garnacho que je trouve. Et ils ont aussi leur numéro 9, Dovicas, qui cette saison en Serie A a déjà une passe D et 11 buts aussi, qui lui est très excellent, qui est courtisé par les... qui est très excellent, qui est excellent, et qui est courtisé par les meilleurs clubs d'Europe, lui aussi, comme des gens comme la Roma, justement. La Roma qui aimerait bien avoir ce numéro 9. Alors, ça, c'était mon top 6 de Serie A, donc merci d'avoir écouté. Et maintenant, on va faire la Coppa d'Italia, mes petits pronostics. Alors, sur les demi-finales, c'est Lazio, Atalanta et comme Inter Milan, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, il y a match aller, match retour en Coppa d'Italia, donc c'est pas comme en Coupe de France. On va d'abord attaquer par Lazio-Atalanta. Alors, le premier match, c'était à la Lazio, où il y a eu 2 partout, et le match retour, c'était contre ça sera à l'Atalanta. Alors, la Lazio qui est quand même, depuis quelques années, un peu moins bonne. L'Atalanta qui est sur une bonne dynamique, surtout que là, ils risquent de ne pas avoir de place européenne. Donc, je pense qu'ils vont tout jouer pour aller chercher cette place d'Europa League. Et je les vois bien donc s'imposer chez eux 1-0 contre la Lazio et donc aller en finale. De l'autre côté, Comme Inter. Alors, il y avait 0-0 match aller à Comme, sachant que l'Inter a émis l'équipe B puisqu'il jouait la Ligue des Champions après. Le match retour sera à Milan. Et je les vois bien quand même, l'Inter s'imposer 2-1 contre Com. 2-1 parce que quand même il y a une Com qui va bien jouer je pense, mais l'Inter est supérieur. Cette alliée est supérieure à tout le monde. Et la finale Atalanta-Inter, où je vois bien malheureusement l'Inter gagner 3-1. Je dis malheureusement parce que je suis pour l'AC Milan moi, mais c'est pas grave. Je vois bien l'Inter gagner 3-1 et donc ça, ce qui offrirait une place d'Europa League en plus. Ce qui veut dire que dans mon classement fictif, comme irait en Europa League, et ça serait donc l'Atalanta, pour moi qui est 7ème, qui irait en barrage de Conference League. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. C'était l'épisode 2. Dites-moi quelle ligue vous voulez qu'on fasse dans les commentaires, la Liga, la Première Ligue, enfin dites-moi tout. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche. C'était le Footix. Ciao ciao!